Passons à la fonction exponentielle transformée. Premièrement, pour la fonction transformée, le petit ajout, c'est l'asymptote, un peu comme on avait dans la fonction rationnelle. Par contre, ici, on n'a qu'une asymptote horizontale. Il n'y a pas d'asymptote verticale, ce qui veut dire qu'il y a juste un cas. Le h pourrait apparaître dans la fonction, mais il ne représente pas un asymptote. Donc, si je regarde ici mon exemple, j'ai y est égal à 2 à la x plus 1, ce qui veut dire que mon asymptote est à y est égal à 1, la ligne pointillée en rouge qu'on voit ici. Pour ce qui est de l'allure de la courbe, en fait, quand je vous parlais de la fonction de base, je vous disais que B et C fonctionnaient de la même façon. C'est pourquoi, oui, on a 4 courbes possibles, mais que pour chacune des courbes, il y a 2 options. Si le B est positif, le C est plus grand que 1, ça donne la courbe croissante. Mais à l'inverse, le B est négatif et le C est entre 0 et 1, ça fait comme 2 changements, fait qu'on revient à la courbe croissante qui est au-dessus de l'asymptote. Donc, ce dessin-là, vous allez le retrouver en dessous du vidéo dans Challenge You. La fonction, la forme paramétrée est la suivante. F de x est égal à A, C à la bx moins h plus k. Par contre, on va utiliser plus souvent la forme f de x est égal à A, C à la x plus k. Parce qu'on va utiliser les lois des exposants pour faire absorber le B et le H par le C. Donc, vous pouvez voir des exemples pour faire la transformation. Je les ai ajoutés dans Didactique.